Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Merci d'être en notre compagnie en ce jeudi 11 avril. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo. On aura de nouveau un temps en froid mais ensoleillé. En ce jeudi, le ciel sera parfaitement dégagé. Pas de nuages, que du soleil et du ciel bleu partout dans la région. Mais attention aux températures décidément fraîches cette semaine. Le vent de nord-est et les flux de continent nous apportent une réelle impression de froid aujourd'hui. Seulement en 12 degrés prévu à Lille, mais un air froid sous le soleil. La météo après le journal. Notez tout de même la fin de l'épisode de pollution dans la région après plusieurs journées de concentration de particules fines. Le niveau est retombé hier et l'air est de nouveau respirable dans les Hauts-de-France avec un indice de qualité de l'air atmo prévu de 4 sur 10 aujourd'hui dans la métropole lilloise. Tout d'abord, une belle image pour entamer cette édition avec le retour du théâtre du Petit Jacques à Lille à l'occasion de ses vacances de printemps. À 2 pas de la citadelle, au cœur du jardin Vauban, le théâtre est une institution lilloise depuis 1991. Cette saison, 15 nouveaux spectacles sont à l'affiche pour un total de 119 représentations jusqu'en octobre. Le Petit Jacques, c'est la tradition des marionnettes à Gaines et ses aventures toujours autant appréciées des enfants. Pendant les vacances, 2 représentations ont lieu chaque jour, du mardi au vendredi à 14h et 15h30, mais aussi les mercredis et les dimanches après-midi. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. L'esprit du théâtre, c'est un théâtre de square qui se trouve au Jardin Vauban. Donc déjà, on est en extérieur. Bien sûr, le public est couvert puisqu'on a un chapiteau qui permet de protéger de la pluie. Et on travaille bien les spectacles en dialogue avec les enfants. Donc c'est interactif, les enfants peuvent participer et bien sûr aider le petit Jacques et ses amis à résoudre les problèmes de chaque histoire. Quel type de problème tu rencontres, petit Jacques? Oh là 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 là, alors figurez-vous que parfois il y a des voleurs. Ah bah oui, ils viennent me chipper mes affaires. Alors par exemple aujourd'hui, moi j'organise un tournoi de foot. Eh bien figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui va me voler mon ballon. Ouais, alors un ballon, un tournoi de foot sans ballon, c'est pas possible. Toutes les informations pratiques, les horaires, les réservations s'étendent en ligne sur le site internet du théâtre, lepetitjacques.fr. En ce jeudi 11 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson, l'occasion de vous présenter ces ateliers de boxe mis en place dans un EHPAD de la métropole lilloise à Lannoy. Depuis peu, le Boxing Club de Néchin en Belgique intervient tous les jeudis auprès des résidents touchés par la maladie. Ils sont une quinzaine concernés sur les 80 pensionnaires et viennent à 4 ou 5 lors de ces ateliers encadrés. À chaque séance, vous le voyez, ils bougent les bras, tapent des poings, tentent de coordonner leurs mouvements. Chez certains, les progrès sont réels depuis le début des ateliers. Leurs gestes sont plus précis, plus simples. Ils ont plus de facilité à se lever ou à se déplacer. Explication sur place, recueillie par Lucie Libert-Constant. Au final, ils n'étaient pas si surpris que ça parce qu'on avait démarré l'année dernière avec l'escalade. Donc à côté, la boxe, ça paraissait plutôt rassurant parce qu'au moins c'était les pieds au sol. Mais après, toujours un peu anxieux forcément au départ. Une fois bien rassurés, ils ont été emballés par le projet, surtout par l'idée de calmer leurs troubles, et c'était ce qui comptait beaucoup pour eux. Alors, à expliquer un peu ce qu'on avait trouvé comme expérience qui avait été faite sur le sujet, sur le domaine, et ils ont été facilement convaincus. Après, ils ont aussi l'habitude à la résidence de faire des choses où ils bougent quand même beaucoup et des nouveautés, donc ils ont été facilement emballés, c'était sympa. La question de l'insalubrité dans les logements sociaux, on en a déjà parlé ici même avec des témoignages de locataires et des appartements parfois rongés par l'humidité. Bien souvent, les résidents concernés disent ne pas réussir à communiquer avec le bailleur social, les réponses ou les actions sont lentes et les problèmes persistent. Pour autant, sur les milliers de logements sociaux dans la région, les vrais cas d'insalubrité semblent plutôt rares. C'est en tout cas ce que défend le président de LMH, Lille Métropole Habitat, Didier Magnier, qui souhaite donc apporter une réponse plus efficace et mettre en œuvre une plateforme pour monter un dossier en cas de souci. Il était notre invité. Je compte demain sur une évolution technologique pour qu'il puisse y avoir une traçabilité de la demande. C'est quelque chose d'important parce que bien souvent on me dit oui, mais j'en ai parlé, on sait que les paroles s'envolent. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on puisse céder des nouvelles technologies
afin qu'il puisse y avoir une traçabilité. C'est-à-dire concrètement, j'appelle LMH, il y a sur le site internet la trace de l'appel et ensuite la trace de l'orientation vers un collaborateur de LMH et éventuellement la trace d'une entreprise qui a été diligentée et quand elle a fait les travaux. Un mot de sport à présent avec du basket féminin et la fin d'une belle aventure pour l'ESBVA et son entraîneur depuis 2012. Frédéric Duzard a quitté ses fonctions cette semaine, remplacé par Rachid Méziane. Après le titre en Coupe d'Europe en 2015 et le championnat de France en 2017, le club vient de vivre une saison plus difficile, terminant à la 9e place sur 12 et contraint de jouer les play-downs, la phase finale pour le maintien en élite du basket français. Face à cette situation, l'ESBVA a donc opté pour un changement d'entraîneur. Le premier entraînement avec Rachid Méziane, c'était mardi soir. Le coach et les joueuses ont une semaine pour préparer ce premier match des playdowns. Ce sera mercredi prochain à Nantes. On écoute Rachid Méziane, le nouvel entraîneur de Villeneuve d'Ascq, au micro de Xavier Silly. Un moment particulier. Est-ce qu'il est difficile? Par définition, oui, parce que c'est les playdowns et pas des playoffs. Après, c'est un moment pour moi qui est excitant, parce que je trouve qu'il y a un objectif précis, c'est celui de maintenir cette équipe-là. Donc voilà, il est difficile, mais je pense qu'on va relever cette difficulté. Comment? Je pense que déjà les joueuses ont les clés, parce que c'est des joueuses qui ont du talent, des joueuses qui ont de l'expérience, et que voilà, je pense que c'est juste un moment peut-être de la saison, il faut remettre la tête à l'endroit, et c'est ce que en tout cas je vais tenter de faire avec mon énergie, parce que j'arrive frais moi, et essayer de transmettre justement ces ondes positives à cette équipe-là, et en tout cas je suis très optimiste sur l'issue de la saison. Villeneuve, ensemble. Quelques infos en bref pour terminer. D'abord à Lille en vue des municipales 2020. Marc-Philippe Daubresse a été officiellement investi hier par les Républicains avec pour objectif de reprendre le beffroi lillois à la gauche. Un défi de taille pour le sénateur du Nord, maire de Lambersart durant 30 ans. Un dramatique incendie hier à Houpline, près d'Armentières, vers 16h30. Un homme septuagénaire est décédé malgré l'intervention des pompiers. Il était en arrêt cardio-respiratoire dans la maison, rue Émile Zola, lorsque les secours sont arrivés. Et puis la phrase du jour sur Grand Lille TV en association avec le quotidien gratuit CNews. On va parler de numérique et d'une entreprise régionale emblématique du secteur, OVH et son patron Octave Klaba. Nous existons parce que nos clients voient une valeur au fait qu'OVH stocke leurs données ici à Roubaix ou à Gravelines. Une preuve de plus de l'importance de la région et de la métropole lilloise notamment dans le secteur des nouvelles technologies et du numérique. Dans un instant, vos prévisions météo à suivre sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.